l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons confessant notre besoin. Nous avons besoin de toi pour comprendre les choses. Nous avons besoin de ton esprit pour amener à la vie tout ce que nous écoutons et nous entendons. Et nous prions que ta parole, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, que ton esprit œuvre en nous et que tu nous donnes ta parole vivante pour nous amener à te plaire. Seigneur, utilise ta parole pour nous convaincre, pour nous former et pour nous illuminer. Utilise ta parole pour glorifier ton Fils parmi nous. Seigneur, nous demandons que tu nous transformes et que tu fasses de nous des gens à l'image de ton Fils. Nous demandons cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. La question que Paul posait ici, c'est une question importante quand nous étudions la vie de l'apôtre Paul. C'est de savoir pourquoi est-ce que nous devons continuer à endurer dans les difficultés, la souffrance que nous avons vue aujourd'hui. La souffrance a été utilisée dans notre vie par Dieu qui nous enseigne à travers la souffrance, qu'il utilise la souffrance pour certifier son peuple. Oui, mais l'apôtre Paul pose la question ici, il se demande dans ce passage comment est-ce que les difficultés de souffrance, comme je vais vous rappeler, comme le passé concernant les souffrances de Paul, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est juste une liste de souffrances que Paul a souffert. Dans Actes chapitre 17, nous voyons en Thessaloniciens 1 et 2, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, vous savez l'affection qu'il avait pour cette église. Mais quand vous voyez Actes chapitre 17, vous allez savoir que Paul a passé quelques mois là-bas, il a parlé en 3 sabbats, il a eu à souffrir au milieu de la nuit parce qu'il y avait des souffrances, il y avait les persécutions. Il savait que s'il restait là-bas, il devait mourir. Et il a fui au milieu de la nuit. Et à Philippi, Acte chapitre 19, nous voyons également qu'il a souffert là-bas. Il a été mis en prison. Il était dans la prison intérieure. C'était là où on gardait les gens pour les torturer. Encore, nous voyons le moment où Paul était allé dans les synagogues pour présenter la bonne nouvelle de Christ. Il a été rejeté et il a été accusé faussement de beaucoup de choses. Nous voyons Paul qui mentionne certaines de ses souffrances dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit que je parle en homme qui est extravagant. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par le coup, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été abattu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de la nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses. Vous voyez tout ce que Paul a subi. Il sait ce que ça veut dire souffrir. Il sait également ce que ça veut dire faire face aux obstacles dans le service de l'Église. Mais la question est de savoir comment est-ce que vous subissez, vous supportez toutes ces souffrances. La perspective d'apôtre Paul dans cela. Et cela est résumé dans le verset 18.
Le verset 18, je reconnais que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui est révélée. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul parle non seulement de sa souffrance personnelle, mais il parle de la souffrance que nous tous, nous devons subir, même en notre temps. Les souffrances que nous subissons, ce sont des souffrances sérieuses. Nous ne savons pas ce que l'apôtre Paul a connu. Certaines choses sont arrivées, se sont passées dans la vie de certains. Mais ce que nous comprenons, c'est que l'apôtre Paul a terminé sa vie par la crucifixion. Il a subi beaucoup de souffrances par rapport au récit des apôtres. Nous savons que Jean était exilé sur l'île de Patmos quand il avait les 90 ans. Et quand nous voyons l'histoire de l'Église, il y a plusieurs personnes qui ont été persécutées, qui ont été meurtris à cause de leur foi. Ils ont fait face à toute forme de difficulté. Ici, l'apôtre Paul dit, mais en dépit de tout cela, à la lumière de tout cela, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et ça, c'est une déclaration étonnante. Il dit que ces choses ne peuvent même pas être comparées à la gloire qui va venir. Je ne sais pas exactement comment vous calculez cela. Vous pouvez comparer une goutte d'eau dans la mer. Vous pouvez essayer de comparer vos bénédictions avec vos chagrins. Vous pouvez essayer de comparer les bons moments que vous passez. Mais l'apôtre Paul dit que lorsqu'il s'agit de la gloire qui doit être révélée en nous, vous ne pouvez même pas comparer les souffrances de ce temps présent à cela. Et comment est-ce que cela se passe? L'apôtre Paul, qui savait ce que ça veut dire de souffrance, il ne parlait pas par ignorance, mais il parlait par expérience. Il a subi, il a souffert lui-même. Et comment est-ce qu'il pouvait dire, il pouvait parler comme cela? Cela continue à nous dire, à parler des déclarations qu'il a eu à faire. Et dit clairement ici que notre gloire à venir, qui ne peut pas être comparée à la souffrance, est tellement grande que notre gloire a des conséquences cosmiques. Regardez ce qu'il dit dans le verset 18. En disant cela, il décrit la création. Il dit la création elle-même est en train d'attendre avec une attente la révélation. Aussi verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il va plus loin dans le verset 20, dans le verset 21, c'est qu'il dit toute la création depuis la chute a été sujette à beaucoup de futilité. Nous savons que la création depuis Genèse a souffert sous le poids du péché à cause d'Adam et d'Ève qui ont péché. Cela a affecté la race humaine, cela a affecté chacun d'entre nous qui est né d'Adam et d'Ève. Et cela a affecté également le sol, cela a affecté la création elle-même dans différentes relations. La relation entre l'homme et la création, il y avait ces choses, différentes choses qui arrivent, qui se passent dans la création, qui n'étaient pas passées avant la création. L'apôtre Paul dit, même toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous pensez que vous seul souffrez et que vous traversez ces moments difficiles. Mais l'apôtre Paul dit non, la création même attend. Dans le langage qu'il utilise, c'est un langage emphatique. Il intensifie, il anticipe que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création ne peut pas attendre la gloire qui doit être révélée. Et qu'est-ce qu'ils attendent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et il dit, en réalité, la création, les enfants de Dieu, en commençant par Adam et Ève, qui devraient avoir la domination sur toute la création. Cette image de Dieu qui donne la domination sur toute la création
continue par nous dire que ceux qui sont venus par Adam et Ève, tous les êtres humains, vous voyez comment il a parlé de son livre de gloire, la signification, le sens, et dit de se rappeler que celui qui n'est pas très intéressé, à qui vous pouvez parler, il peut être une créature que vous voyez aujourd'hui. Si vous le voyez, vous allez être fort pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas d'homme ordinaire à qui vous pouvez parler comme un modèle. Les civilisations qui sont les modèles, les mortels et leur vie sur la terre sont immortels. Mais nous travaillons avec eux, nous travaillons, nous marions et nous exploitons également qui sont immortels, les horreurs immortelles. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire que la création connaît tout cela. La création connaît les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu, les souffrances que les hommes peuvent avoir. Nous souffrons au temps où la création est en train d'attendre la révélation. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce que la création attend? Et c'est pourquoi notre gloire doit être très importante, très significative, que nous pouvons même ne pas avoir et comparer à la souffrance. Ce que Paul nous dit dans le verset 23, il dit non seulement la création, mais nous aussi qui sommes, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que nous croissons, nous grandissons en tant que croyants, pas seulement avec la souffrance que nous subissons. C'est vrai que nous subissons des souffrances dans cette vie et que nous vivons dans le monde qui a défaillance, qui a déchu. Nous souffrons parce que il dit que nous avons les prémices de l'Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous est donné. C'est la prémisse, c'est l'avant-goût de notre rédemption future pour voir que quelque chose est en train de se faire en nous, son esprit. Paul a adressé cela dans le chapitre 14 de ce passage. Il dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dit en disant que nous avons reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que l'Esprit qui travaille en nous nous dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que la souffrance va nous produire la grande gloire un jour. Et je vais mentionner un autre aspect que nous avons vu l'apôtre Paul décrire le ministère en nous dans le verset 16 et le verset 17. L'apôtre Paul dit ce que nous attendons, ce que nous recherchons, ce à quoi pour lequel nous soupirons pour la gloire qui nous donne la souffrance en perspective, c'est notre adoption en tant que fils et filles. Nous devons penser à cela pour nous transporter nous-mêmes au temps où Paul est en train de d'écrire. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'adoption, nous pensons à l'adoption d'abord en relation avec d'autres personnes. Nous disons que si ce sont les enfants qui sont pris dans une situation où ils n'ont pas de père et de mère, qui traversent des moments difficiles, et nous les amenons pour les adopter et les nourrir dans une famille d'accueil. Il dit oui que c'est ça, mais quand on parle de la bénédiction de l'adoption, nous pensons plus à ces relations aujourd'hui, ces situations relationnelles, mais au moment où Paul était en train de parler, en ce moment, la pensée qui devait venir à quelqu'un au moment de l'adoption, il ne pensait pas à cela. Il parlait de la relation d'un enfant qui était dans une situation difficile. Mais ce à quoi l'apôtre Paul et les autres de son temps, c'est à quoi ils devaient penser quand on parle de l'adoption, ce n'est pas un changement dans la situation situationnelle, mais c'est la relation d'héritage. Au moment où Paul écrivait les Romains, les gens étaient adoptés et ils étaient adoptés dans les familles simplement pour avoir un héritage,
pour qu'ils puissent avoir le nom de cette famille, pour avoir une propriété, la terre, les terrains que cette famille a. Et donc, quand parlant de l'adoption, c'est vrai que notre adoption a des conséquences relationnelles. C'est vrai que nous avons la relation avec Dieu, notre Père, et que nous craignons à lui en disant Abba Père, parce que l'Esprit travaille en nous, l'Esprit œuvre en nous. Mais ici, il parle d'un autre aspect de notre adoption, c'est que nous espérons cet héritage qui a été donné pour nous. Et il dit dans le verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et donc nous attendons impatiemment notre adoption pour avoir l'adoption. En entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je vais vous donner une petite illustration. J'ai pris cela de mes étudiants. Je leur ai posé la question, quelle est la différence que cela pouvait faire dans votre vie si je vous donne un document légal, un document officiel que vous pouvez vérifier, qui dit, dans 6 jours, vous allez hériter 100 millions de dollars. Est-ce que cela va faire un changement, va créer un changement dans votre vie? Oui, leur pensée déjà, on commence par, ils disent que ça va créer une différence. Mais pourquoi? Parce qu'ils comprennent que cela va changer leur cours de vie, leur histoire. Il y a plusieurs personnes, leur inquiétude va disparaître. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient avoir cela. Ils ne pouvaient jamais avoir cela. C'est des choses mauvaises. C'est comment cela, les choses merveilleuses, cela va changer leur perspective. Parce que je peux leur garantir, mes enfants, mais si d'entre eux, si un parmi eux a reçu une information qu'ils vont hériter tout cet argent en moins d'une semaine et qui commencent par se plaindre qu'il y a quelque chose et ils disent que il y a l'embouteillage, il y a telle difficulté à avoir ceci. Non, ils ne vont pas se plaindre parce qu'ils savent que dans quelques jours, ils vont avoir un héritage parce que leur vie va changer. Ils vont se dire, je vais mener ma vie comme si je ne l'ai jamais vue. Ils vont dire, les choses vont se transformer. L'apôtre Paul, vous savez ce que l'apôtre Paul dit, l'héritage de l'adoption, parce qu'il savait que à la lumière de tout ce qu'il a dit, l'héritage, comme nous devenons des co-héritiers avec Christ, nous pouvons regarder à la souffrance et dire, est-ce que nous n'allons pas avoir peur de cette souffrance, parce que nous savons que bientôt nous allons avoir l'héritage, nous allons être des co-héritiers avec le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Cela va nous amener également à voir la rédemption de notre corps. C'est pourquoi la Bible parle de cela comme la glorification. Et Jean l'a dit de cette manière, 1 Jean 1 verset 3. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lorsque Jésus-Christ apparaîtra, nous serons comme lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. La parole de Dieu dit que notre corps va passer par la transformation, va connaître la transformation du corps temporaire et terrestre à un corps éternel. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que le corps, la chair, ne peut pas connaître cela. Il dit, je vous dis un mystère. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Il dit que, au son de la trompette, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons porter l'immortalité. Lorsque le corruptible revêt l'incorruptibilité et que le mortel porte l'immortalité, il dit que ce qui va se passer, c'est que la mort est engloutie dans la victoire. Car il faut, lorsque le corps est corruptible, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et il dit que ceux qu'il a appelés, dans Romains chapitre 18, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'apôtre Paul savait que
pour être cohéritier avec Jésus-Christ, il faut être glorifié d'une manière où toute la création sera transformée pour recevoir l'adoption en tant que des fils et la rédemption dans notre corps. Et il a mis cela dans une perspective qu'il appelle cela comme des afflictions temporaires et du temps, les souffrances du temps présent. Il dit que ces afflictions nous préparent pour avoir une gloire qui ne peut être comparée. Comme nous regardons les choses qui sont vues, et les choses qui sont visibles et les choses qui ne sont pas visibles. C'est pourquoi il nous demande de penser à lui, d'avoir nos pensées, de considérer ce qui doit nous arriver. Où est-ce que cela nous conduit quand nous souffrons? Nous savons que les souffrances ne peuvent être comparées à la gloire. Nous savons ce qui nous est préparé en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, à travers l'adoption, à travers son corps, toute la création, la transformation. Où est-ce que cela nous mène? Au temps où nous vivons, Paul nous donne deux termes pour décrire ce que cela va provoquer en nous, comme nous supportons cela. Il dit, cela nous donne l'espérance. L'espérance, verset 24, il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Qu'est-ce qu'il veut dire de cela? Quand nous utilisons le mot espérance, nous l'utilisons d'une manière différente de comment la Bible l'utilise. Quand nous parlons de l'espérance, ce sont des choses que nous voulons voir s'accomplir. C'est une attente, c'est quelque chose que nous souhaitons que cela arrive. Mais nous ne sommes pas sûrs totalement que cela arrive. Je crois, j'ai l'espoir que cela va arriver, cela va se passer. Mais ce sont des choses pour lesquelles je ne suis pas très sûr qu'elles vont arriver. Mais c'est pourquoi la parole de Dieu utilise l'espérance. Quand la parole de Dieu utilise l'espérance, l'espoir c'est quelque chose de futur, de l'avenir, mais pour lesquels nous allons avoir la confiance, l'attente. Nous ne le voyons pas encore, mais nous savons que cela va arriver. Nous savons que cela va arriver parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et c'est la première parole que Paul voudrait que nous considérions. Quand nous menons la vie dans ce monde et que nous souffrons dans ce monde, nous vivons tout en sachant que nous avons de l'espérance pour l'avenir, parce que la gloire est tellement grande. La gloire est tellement grande. Nous ne pouvons même pas imaginer cela. Un autre mot qu'il utilise dans le verset 25, c'est un mot qui est très important. Il dit, c'est la sanctification. Mais il dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans ce week-end, il a utilisé beaucoup de mots, mais le mot important ici, c'est la persévérance ou bien la patience. Nous avons de l'espérance, nous savons que les choses sont vraies, même si nous ne pouvons pas les voir aujourd'hui, nous avons la confiance que cela va arriver. Nous attendons avec patience ou persévérance. C'est important de savoir cela. L'apôtre Jacques nous parle de la persévérance. Et lorsqu'il parle de la persévérance ou de la patience, lorsque Jacques décrit la patience, la persévérance, il dit en tant qu'un exemple de souffrance, il faut prendre comme exemple, il dit de prendre comme exemple les gens qui nous ont précédés. Et il nous parle de ces personnes qui nous ont introduit. Vous avez parlé, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de celui dont on a parlé, Job. Vous savez comment Job a souffert, comment il a passé par les difficultés. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit votre oui. Nous avons vu les compassions qu'ils ont eues, les souffrances qu'ils ont connues. Il nous donne l'illustration de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a connu,
Quand je vous ai donné l'illustration de celui qui devait avoir 100 millions de dollars, mais ce n'est pas simplement ce que les Écritures nous donnent comme illustration que nous allons avoir et que cela va changer notre vie, mais il dit que même maintenant, Dieu nous donne un paiement, même lorsque nous sommes sur la terre pour le temps présent, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui œuvre en nous. Et qu'est-ce que nous faisons à travers cette compassion, cette miséricorde? Quand nous allons au fruit de l'Esprit, nous savons que nous méditons sur la parole de Dieu qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, qui est inspirée par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit dans les Écritures. Nous nous nourrissons de ces paroles, nous demeurons dans ces paroles. Nous savons que le Saint-Esprit travaille en nous et nous transforme à l'image de Christ. Et c'est ça que nous recevons déjà dans ce monde, dans la gloire qui doit être révélée. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans ces moments difficiles, il sait et il a dit à travers toutes les difficultés, les défis qu'il a eus, il dit qu'il sait que la grâce de Dieu a été suffisante. La grâce de Dieu l'a sauvé, l'a gardé et il va le conduire jusqu'à la fin. Et la grâce de Dieu qui a travaillé en lui, cette grâce va travailler encore dans nous. Cette grâce est une grâce de transformatrice et cette grâce transformatrice va travailler également dans notre vie. Et un homme qui s'appelle Samuel Robinson, qui a écrit beaucoup de choses merveilleuses, mais Samuel Rutherford a écrit ce passage et comme il parlait je crois que c'est très important, ce qui m'a touché le plus. Et cela parle de la théologie de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul traverse, et quand il nous urge, cet homme, et il a écrit ceci. Samuel Rutherford dit: lorsque nous rentrerons à la maison et entrerons en possession du beau royaume de notre frère, et lorsque nos têtes trouveront le poids de la couronne éternelle de gloire, et lorsque nous regarderons en arrière avec les douleurs et les souffrances, alors nous verrons que la vie et la peine ne sont qu'un pas ou une enjambée de la prison à la gloire, et que notre petite pousse de souffrance dans le temps n'est pas digne de notre première nuit d'accueil à la maison. Parce qu'il savait que les souffrances de ce temps présent ne peuvent être comparées à la gloire qui doit venir à nous. Nous allons prier ensemble. Père, nous venons encore à toi avec des remerciements. Tu nous as donné ta parole qui nous appelle à persévérer, qui nous inspire par ton esprit. Merci pour le don de ton esprit. Nous prions nous attendons ce jour de transformation que ton esprit va nous donner même maintenant. Et bâtis en nous l'espérance et la foi au nom de Jésus-Christ. Amen.